Les amis, Ah, ça partagez le live, fonctionne, les amis. Ça ça va ou fonctionne, quoi? ça fonctionne. Ah, je suis là, je suis là. On est là, on est là, on est là. De toute façon, on est là. On est tous programmés pour ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci, il y a pas de souci à se faire. Voilà. Maintenant, faut que les gens, ils arrivent à se rentrer bien dans le crâne que, effectivement, sinon, tout le monde, il va finir comme Jérôme. Voilà. Avec un œil en moins. En plus, tu vois, l'enfoiré, le borgne, là. C'est pour ça qu'il vise les yeux. Il signe son crime. Voilà. Systématiquement, ils se foutent de la gueule des gens. Voilà. Systématiquement. Ils peuvent pas s'en empêcher. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils dominent tellement. Tellement ils dominent. Voilà. Ça fait des millénaires qu'ils sont là, ils dominent sur toutes les civilisations. Pourquoi? Parce que ils ont bâti ce système. Voilà. Ils en ont hérité. D'accord? Et maintenant, ils se disent qu'effectivement, dans leur club secret, ils sont les seuls à savoir qu'effectivement, tout le monde, dans tout le monde, toute la planète dans laquelle on vit, c'est un monde virtuel. Virtuel pourquoi? Parce que on a virtualisé absolument tous les échanges humains par le biais d'un anneau pour tous nous contrôler, la monnaie. Voilà. Quand c'était pas la monnaie, ils y allaient en douceur avec les trocs. Alors ils prenaient des esclavages, ils faisaient des guerres, ceci, cela. Mais ça marchait pas bien. Alors ils ont fait en sorte d'améliorer. Et ils ont réussi ça avec les Phéniciens. Voilà. Avec les Phéniciens, ils ont introduit la monnaie, ils sont un petit peu équilibrés. Et là, ils ont réussi, par le biais de guerre aussi, ils ont pu imposer une suprématie en disant, bah, t'as vu, je te coupe cette route-là, mais t'as vu, t'as besoin de blé, t'as besoin de foin, tu veux des tissus, tu veux ceci, cela. Alors, on va s'arranger avec toi. Tu nous donneras ça, et nous, on te donnera ça. Voilà. C'est eux-mêmes qui coupaient les routes. Voilà. Où ils influençaient les uns les autres et de millénaire en millénaire, et ils l'ont fait sur tous les endroits de la planète, hein, que ce soit chez les Égyptiens, que ce soit dans les mondes, dans les civilisations qui sont perdues. On peut regarder le petit sac, le fameux sac des dieux, là. Voilà. On dit que les dieux avaient un sac, mais un sac, ça sert à quoi? Ça sert à mettre un sac, à mettre en bourse. Voilà. Et on met en bourse tout ce qu'on trouve, absolument tout dans ce sac, sous le contrôle de ce sac, de mettre à sac. C'est d'où l'expression mettre à sac. Voilà. Parce qu'effectivement, on prend tout. Il voit cette planète comme une grande mine à ciel ouvert, où tout est ressource, que ce soit l'homme, déjà pour la main-d'œuvre. Pour eux, ça leur coûte rien. Pourquoi? Parce que la monnaie, elle est virtuelle, elle n'existe pas. Elle n'existe même pas d'ailleurs. C'est juste l'influence de leur pouvoir. Voilà. Quand tu regardes, si tu fais les sommes de ce que ces gens-là ils gagnent par jour, euh, sur une année, ça représente déjà la vie de toutes les populations mondiales pendant 1000 ans. Donc on joue pas, c'est pas une histoire de sous, c'est une histoire de contrôle. Et les gens, systématiquement, quand ils veulent s'opposer à eux, ils leur disent, ouais, bah, j'ai pas de salaire, j'ai pas d'argent. Or, tu es en train de réclamer les coups de bâton avec lesquels on te frappe, on te tient. La laisse, cette laisse-là. Et c'est pour ça, les gens, ils se disent, effectivement, un type comme Jésus, il est arrivé il y a 2000 ans, il commençait à expliquer ça, l'autre, il dit, ouais, j'étais aveugle, tu m'as rendu la vue. Voilà. Parce que ils étaient incapables de comprendre qu'ils étaient nés dans un système, ils étaient nés dans une prison. Voilà. Et qu'en dehors, où cette prison, où effectivement il n'y a pas de mur, les gens étaient incapables de voir qu'effectivement c'était une prison. On lui dit, mais non, tout va bien pour nous, on achète, on vend, machin chose, cela. Et effectivement, cet esprit, il est pas évident au départ. Mais c'est faux en vérité. Pourquoi? Parce que chaque gamin, il se dit, mais pourquoi on est obligé de donner des pièces? Et c'est les gamins qui ont souvent cette réflexion-là. Il dit, mais pourquoi on est obligé de donner des pièces pour avoir du pain? Voilà. Et nous, on insiste dans le gamin, au devant du gamin, en lui disant, mais parce que c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça. De, de- quand on regarde les tribus archaïques, même quand c'est des grandes structures, il y a un ancien, il y a un ancien, il y a des guerriers, et ainsi de suite. Voilà. C'est des gens ces guerriers qui font d'ailleurs pas la guerre, hein. On dit guerriers pour aller chercher la pêche ou la chasse ou ainsi de suite. Ou quand c'est pas des peuples chasseurs, ils vont cultiver. Mais tout le monde contribue avec comme loi le système social. Voilà. Le système social qui est toujours de protéger son environnement,
pour les ressources. Donc, c'est quelque chose qui est propre aux humains. C'est propre aux humains et c'est des choses qu'on retrouve. Ah, ça bug. Génération en génération. Ah là, voilà. Ça va mieux là? Voilà. Donc de génération en génération, les familles, elles reviennent pauvres. Elles sont là que elles sont que les serviteurs de ceux qui contrôlent le système global. Ce système global, c'est pas si c'était pas de la monnaie physique aujourd'hui, elle sera virtuelle demain. Mais c'est toujours la virtualisation de la vie. Voilà. Donc toi, tu vas passer toute ta vie, en fin de compte, du début jusqu'à ta fin, dans un monde virtuel où tu connaîtras jamais la vie. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, ici, c'est le royaume des morts. Ne crois-tu pas qu'un jour les morts vont être ressuscités? Voilà. Parce que ces morts-là, faut bien qu'un jour on les ramène à la vie. Cette prison n'est pas assez grande pour pouvoir contenir autant de prisonniers. Alors il y a forcément un moment, il y a cette fuite. Et cette fuite, elle a lieu là maintenant. Et c'est maintenant qu'il est notre cheval de Troie pour pouvoir récupérer les droits humains. Alors penser qu'on n'a que les Français comme alliés, c'est faux. On a tous les ensembles des peuples de la planète qui se sont fait voler toutes leurs terres, toutes les ressources pour leur pays à venir. Et c'est ce qu'on est en train de nous faire. Nous, les peuples français, on est quand même mieux préparés. Pourquoi? Parce qu'on a une devise qui était la première devise de la France, c'est qui a été ce que Jeanne d'Arc elle avait demandé au roi de France, c'est mon roi, donne-moi la France. Et le roi lui donne la France. Et elle lui dit, je la donne au Christ, qui sera notre gardien. Voilà. Et le Christ la remet entre tes mains. Voilà. C'est ce qu'on a, c'est la bénicité de Jeanne d'Arc. Faudra chercher un peu plus loin pour les curieux. Mais en plus de ça, on a ce qu'on appelle Clovis, le bouclier de Clovis, ce qui fait que les peuples francs, du Lorrain, l'Alsacien, au Breton, tous, on a tous su savoir s'unir pour le combat, pour tous les combats en général. Ce qu'on appelle ce qu'on appelle le bouclier de Clovis, c'est dont sa devise, c'est tous unis pour la bataille. Ça veut dire on est tous, et c'est pour ça qu'on s'appelle les Francs. Voilà, parce qu'on est des Basques, on est des Bretons, on est des Occitans, mais on est tous le peuple franc qui fait face ensemble dans la bataille. Chacun rangé selon son rang. Les Bretons avec les Bretons, les Corses avec les Corses. Chacun doit être rangé dans son camp. La gouvernance du peuple, elle commence par les peuples, pour les peuples et pour la destinée des peuples. Donc c'est pas le peuple quand il écrit euh, quand on parle de la destinée des peuples, en vérité, le mot peuple, il est écrit au singulier. Le mot peuple en français, il est jamais écrit au singulier parce que le peuple français n'a jamais existé. Voilà. On est la nation française. On n'a pas une carte de paysan nationale qui représente nos nations, avec toutes nos langues, voilà, qui sont notre culture. Voilà. Et c'est ça nos ancêtres les Gaulois. C'est ce qu'ils nous ont légué pour pouvoir combattre aujourd'hui. Renier cet héritage, c'est renier la France et c'est renier notre avenir. Voilà. Marcher sur 1789, 1789, c'est une très belle prison pour pouvoir enfermer ces enfoirés. Voilà. C'est-à-dire que eux, dans le champ de bataille, ils sont obligés de rester dans les limites de la République. Voilà. Et c'est avec ça qu'on va les battre. On va les battre avec cette arme-là, qui est la République et la Constitution, en votant. Voilà. Mais pour pouvoir voter et pour pouvoir s'allier à ce mouvement-là, il faut que l'esprit de tout le monde soit réveillé. Sinon, le jeu du marionnettiste, il aura encore lieu. Voilà. Maintenant, quand t'as affronté ces individus-là, tu peux pas rentrer en disant je veux une augmentation, je veux ceci, je veux cela. Il faut toujours se comporter en tant qu'être humain. Voilà. Et l'humain, il ne réclame pas ce qu'un homme réclame. C'est limite, les gens,
depuis des années, ils votent, ils votent, ils votent, et c'est vrai que bon, le cul, il était pas très élevé. Ah là, ils sortaient de la ferme, ils essayaient d'avancer, et honnêtement, on a tous connu on a eu des super parents, on a eu des superman, des super, tout l'héritage de la France qui a su nous être transmis par des gens que eux jugent d'illettrés, c'est ce beau pays que nous, les anciens, nous, on a connu, hein. On a connu ce pays. Ici, on restait jusqu'à très tard le soir. On n'avait pas à craindre ni les pédophiles, ni les ceci, ni les cela. Moi, on les voyait pas. Voilà, leur circuit il était plutôt fermé. Voilà, et on a de beaux paysages en France, des gens qui travaillaient dur. C'est ça les vrais héros de la France. Voilà. La France, elle est pleine de héros, des gens qui se lèvent tôt le matin pour nourrir leur famille. Alors, des Mamadou Gassama qui sauvent des gamins des immeubles, c'est très bien. Voilà. Mais la France, elle a d'autres héros. Voilà. Des gens qui ont su garder le drapeau, qui sont là et qui ont su nous transmettre ces valeurs. Maintenant, ces anciens-là, ils ont aussi une partie à jouer, c'est qu'effectivement, ils représentent une grosse partie de notre population et ils ont aussi des retraites. Voilà, ils ont des retraites qui, pour certains, ne sont pas très confortables, mais il faudra bien qu'à un moment donné, ils fassent le pas. Et ils vont représenter dans l'espèce de trappe qui est tendue à cette créature qui est informe et qui régit toute la planète. C'est par les urnes qu'on va les battre. Par les urnes, oui, mais pour abolir effectivement tout ce système d'esclavage, pour que effectivement le pouvoir qui est dû au peuple, voilà, ce pouvoir qui rend en fin de compte le devoir de tout un chacun à servir la société, il soit rendu au peuple. Voilà. Et ça, c'est effectivement les RIC, ils auront lieu entre des gens qui vivent sur la mer. Est-ce on va travailler, on va plus chercher nos ressources vers la mer ou vers la terre. Ça, c'est au titre, c'est au niveau des titres de locaux, on va dire, des populations planétaires. C'est là Attends la deux secondes, réglementation Jean-Noël. de la planète. Ouais. Attends deux secondes, Jean-Noël. Là, je vois des commentaires. Euh, de toute façon, j'ai dit tout à l'heure que j'allais faire un live avec Jean-Noël et surtout aux gens d'écouter Jean-Noël. Donc, les gens qui sont pas contents là sur ce live, qui écrivent des commentaires tout baveux, tout rageux, quittez le live. Moi, je vous demande pas de participer au live. Si on est là, c'est pour écouter Jean-Noël, ce qu'il a à dire, parce qu'il dit la vérité et il nous parle du combat qu'on a mené contre le vrai ennemi. Donc, ceux qui sont pas contents, barrez-vous. Cordialement. Merci. Tu peux continuer. Non, faut pas que les gens ils se barrent. Il faut que les gens ils arrivent à comprendre que quand tu essayes l'outil que les gens ils essayent de réclamer, voilà, il est dans le labyrinthe mental que ces grands dictats ils ont construit à travers les millénaires. Le système social, c'est la représentativité des maires, ceci, cela. Ce qui est un piège, parce qu'effectivement, c'est ça, c'est la pyramide sociale. Voilà. Et nous, la chaîne qui nous enchaîne, c'est le porte-monnaie à la fin du mois, parce qu'il faut bien qu'on mange. Voilà. Et comme on est obligé de Exactement. manger, on est tous à genoux devant ce Dieu-là. Voilà, dis-moi quelle religion elle est capable de vivre sans son porte-monnaie? Aucune. Aucune. Ah, aucune. Et pourtant, tous vivent sous la vie. C'est ça. C'est celle qui est au-dessus de tout. Voilà. Là, maintenant, on se retrouve avec effectivement quelqu'un qui a tout pouvoir. Ils ont plus de fortune que toute la population de la planète pendant 100 ans. Ça veut dire que si demain il décidait d'arroser un pays avec à plein eau, en disant lui on va le gaver, on va en faire un peuple de milliardaires, on aura un peuple, on aura toute une nation de peuples de milliardaires. Maintenant, qu'est-ce qui fait que effectivement les Français ne vont pas lâcher les autres pays? Est-ce qu'ils Ouais, croient ouais. réellement en la vérité, en leur liberté et au fait d'être humain? Ou effectivement, est-ce qu'on on choisit d'être un peuple de corrompus? C'est tout ça, c'est pour ça qu'on dit on va gagner, mais rien n'est gravé dans le marbre. Nous, on vit dans le présent. Voilà. Dire que effectivement, on peut ressortir dans la rue, comme ça a été fait, sortir samedi après samedi après samedi, et avoir des morts, des borgnes, et ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à que nous on passe et puis que ce soit le tour de nos enfants. Voilà. Ou accepter de notre vie d'esclavage. Voilà. Parce que les réformes, faut pas rêver. Ils vont pas s'arrêter. Voilà. Leur but ultime, le but qu'ils ont là maintenant, c'est de détruire la France et toute sa structure mentale. Pourquoi? Parce que c'est le pays des droits de l'homme et des libertés. Voilà. C'est celui qui porte ça.
Voilà. Et c'est l'adversaire final. Si ils écrasent la France, ils écrasent le monde. Pourquoi? Parce que qui leur résiste? Dans les autres pays, c'est des systèmes dictatoriaux impériaux. Ça veut dire qu'on flingue les gens à tout vœu, à tout va. Il n'y a que la France où c'est possible. C'est très difficile parce que nous, on n'a pas l'habitude de ces conditions-là, mais les autres pays s'en mangent plein la tête. Voilà. Maintenant, une confrontation directe avec eux, c'est voué à l'échec. C'est forcément voué à l'échec. Parce que c'est joué selon leurs règles du jeu. Leurs règles du jeu, c'est quoi? Ils ont installé la police, nous sommes les citoyens de ce monde et nous sommes les citoyens de cette planète. Désigner Macron comme étant celui qui fait la terreur aux Castagnères, non! C'est des minables, c'est des minables. Leurs patrons, ils sont derrière et systématiquement, c'est leurs patrons qu'il faut viser. Pourquoi? Parce que il y a tout un tas d'êtres humains sur cette planète qui connaissent l'existence de ce monde-là et de toutes ces élites. Voilà, qui se cachent sous le bandeau du borgne. Voilà. Faut que les Français, effectivement, en désignant, c'est pas le gouvernement Macron, c'est le gouvernement du borgne. Macron n'est personne, que ce soit Macron ou un autre, ou toute la clique qui mange à la même table, parce qu'ils sont nombreux à manger à la même table, c'est exactement le même tarif. Maintenant, pour pouvoir les combattre, il faut pouvoir expliquer la matrice dans laquelle on est. Et ça, c'est encore c'est encore une autre discussion. Savoir que effectivement la monnaie, elle est la chaîne. Cette monnaie qu'on prend, peu importe qu'elle soit virtuelle ou pas, ou le fait de tirer profit de quelqu'un ou de quelque chose, cette pensée-là, ça les nourrit à eux. C'est eux que ça nourrit. Parce que ça va dans le profit. Pour autant que tu voulais posséder quelque chose, cette chose, elle possède ton esprit. Voilà. Et c'est ça la possession de l'esprit. C'est ça que les gens doivent arriver à comprendre. Maintenant, faut pas aller dans le délire où effectivement, même si maintenant tu as compris ça, que effectivement c'est une vieille civilisation qui est là, tu t'es élevé en esprit. Tu es dans la même merde que tout le monde. Il y a des gens, ils arrivent avec leur délire, salut, c'est moi, tu comprends, je suis un seuil supérieur. Ou j'en ai vu, je suis un électron libre. Un électron libre de quoi? Ces gens-là, ils pillent la planète. Ça veut dire quoi? T'es un égoïste de première? T'es qui? Voilà. Maintenant, les gens, ils veulent insister en disant, on va prendre les armes. Sors les armes. Ils possèdent l'armée. Ils possèdent l'armée. Pourquoi? Parce que l'armée, elle doit respecter la Constitution. Les battre aux élections, les élections, c'est 2022. C'est pas avant. Maintenant, il y aura peut-être les municipales. Pourquoi pas? Mais maintenant, il faut une optique. Leur faire barrage. Aux européennes. Même pas question. On peut pas arriver à les combattre tant que les gens ne sont pas réveillés. Tant que les gens ils pensent qu'ils peuvent acheter ou vendre quelque chose, on ne pourra pas les battre. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à être réveillés pour pouvoir avancer, pour pouvoir sauver la France et l'humanité. Parce que c'est le destin de la France. Voilà. Les Français, ils ont eu comme ennemis les Anglais pendant 100 ans. On a fait la guerre de 100 ans, on les a repoussés, on les a tous battus. On a eu les Romains. Les Romains, ils nous ont pas survécu. On a eu les Boches. On les a battus. Tous les ennemis de la France, ils ont tous été battus. Aujourd'hui, l'ennemi de la France, c'est l'économie. Voilà. Alors, si l'économie, elle reste, il n'y aura plus de France. Si l'économie, elle disparaît de cette planète, la France, elle l'emportera. Mais c'est nos peuples les plus importants. C'est pas ces pièces qu'on peut avoir dans nos poches. Voilà. Allez, qui a peur d'aller travailler dans un champ? Qui? On a des machines, on a absolument tout aujourd'hui pour pouvoir avancer tranquillement. Plus des 2 tiers de la bouffe qui sortent de nos champs, ils vont à la poubelle. Pourquoi? Parce que c'est pas vendable, ça n'a pas une belle tête, c'est pas ceci, cela. Les arbres qu'on a en ville, ils donnent même pas de fruits. Quelle civilisation a pu faire ça? Pourquoi? Maintenant, pourquoi cette planète, elle est une grande mine à ciel ouvert? Où vont tous ces minerais, toutes ces richesses? Qui les stocke? Mais pour qui et pourquoi? Maintenant, il y a tous les délires avec les extraterrestres, les patati, patata. Peu importe que ce soit vrai, faux ou quoi que ce soit. Nous, la seule chose qu'on a à tirer de cette affaire, c'est est-ce que l'homme, il sera humain ou pas? Si l'homme, il n'est pas humain, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, on sera battu. Et on sera esclave. Et ça ne concernera pas qu'il y ait des extraterrestres ou pas. Voilà. On sera de la chair à canon, on sera plus personne. Voilà.
Ils seront libres de nous implanter des puces. On aura tout perdu. Maintenant, qu'est-ce qu'on décide de faire? C'est on s'allie avec tous les humains. Dire que les étrangers, ils sont bien ici. Oui, pourquoi pas? On n'a pas à critiquer cette politique migratoire. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est fait pour nous lever les uns contre les autres. Voilà. Maintenant, les questions à poser, c'est effectivement pourquoi eux, ils ont plus de chez eux. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas le grand maître à Macron qui est là-bas? Voilà. Effectivement, c'est savoir remettre toujours ça, toujours sur la table. Faut viser la bonne personne. Voilà. Vouloir se battre dans la matrice, c'est une erreur. Ma maison, mon blouson, ceci, cela, chacun a le droit à avoir un toit. On doit défendre que des droits humains. Qu'est-ce qu'on va avoir avec nous? Là, pour l'instant, on aura les gilets jaunes. On va avoir les gens pour l'environnement. On va avoir les gens pour, comme ça s'appelle, hein, l'environnement, les animaux. On va avoir tout le monde parce qu'effectivement, les gens vont comprendre que derrière les gilets jaunes, c'est l'humanité qui se réveille. C'est ça. Ah, c'est l'humanité. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables d'affronter l'humanité? La réponse, c'est non. Regarde combien de gens sont sortis pour le climat. Plus de personnes que pour les gilets jaunes, en un seul jour. Voilà. Mais la cerise sur le gâteau, celui qui parle en vérité, ces armées, elles sont plus nombreuses. Pourquoi? Celui qui parle en vérité, ces armées, elles sont dans tous les cultes. Elles sont dans toutes les religions. Et ceux-là, quand tu vas les sortir, hmm, même l'Élysée, avec toute son armée, ils ne pourront pas les arrêter. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus l'heure de croire, c'est l'heure de savoir. Voilà. C'est quoi la vérité? Un frère, doit-il de vendre du pain à son frère? La réponse, c'est non. Il n'y a pas de frère à moitié, ça n'existe pas. Un frère à moitié, tu sais comment ça s'appelle? Un faux frère. Ah ouais. Un faux frère. Voilà. Soit il y a des frères, soit il y a des faux frères. C'est tout. Voilà. C'est pas un culte, c'est pas ceci, c'est pas cela. La plus vieille religion du monde, elle a plié toutes les autres depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'avantage. Elle a l'avantage du terrain, elle en a créé toutes les structures. Chaque fois qu'il y a eu une révolution, et chaque fois que les adversaires ils ont été battus, on a fait une nouvelle religion. Les religions que tu vois, c'est les vestiges des combats qu'on a menés et les combats qu'on a perdus. On les a pas perdus. On a posé des pierres au fur et à mesure en disant t'inquiète pas, on revient. Et tu vois, dans les livres de religion, il y a marqué que un jour c'est la fin. Voilà. Pourquoi? Parce que ceux qui connaissent le combat des guerriers français, des guerriers gaulois, je t'ai dit, les guerriers gaulois, c'est cette vieille tradition où effectivement l'autre il écrit Astérix et Obélix. Mais il te dit très bien que le Gaulois il est irréductible parce qu'il est là pour le combat de la fin. On peut pas le réduire. Voilà. Sa vision elle est panoramique, c'est ça son druide. Voilà. Il a une vue d'ensemble, contrairement à son cousin l'anglais, qui lui elle a une vision d'angle. Donc forcément notre ennemi héréditaire. Voilà. C'est c'est ça l'Astérix, c'est marqué sur notre Obélix, notre Obélix qui est massif et que personne ne peut battre parce que c'est nos saintes écritures, la Gaule. Voilà, ce qu'elle est. Et comme ce petit chien, c'est comme cette petite idée qui se balade toujours dans nos têtes, c'est notre idée fixe. Depuis longtemps, les guerriers gaulois, ils sont là, ils veillent. Ils sont nombreux, les guerriers de lumière. Ils sont nombreux. Mais quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Mais chacun, il lutte à sa manière. Les collabos, on n'aura pas besoin d'aller les chercher bien loin. Aujourd'hui, on a dit au temps de la fin, chacun va témoigner contre lui-même. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont Internet. Il y a des traces de partout. Voilà. Nous, on veut nous prendre pour notre humanité. Bah, qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de tribunal pour ça. Mais maintenant, si eux perdent la bataille, il y aura un tribunal pour ça. C'est ça l'avantage. Nous, on est plus nombreux, on est plus puissants. Maintenant, on est mal organisé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont installé le diviser pour mieux régner. Mais maintenant, quand on sait où est-ce qu'on se place et qu'on sait l'origine de notre ennemi, on sait depuis quand il est là, qu'est-ce qu'il veut de nous, et qu'on se réveille juste avant que l'horloge elle sonne pour dire ça y est, vous êtes foutus, et ben effectivement, à un moment donné,
On peut se dire, on va reprendre le contrôle. Mais ce sera pas tout seul. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut réveiller de plus en plus les gens. Voilà. Faut réveiller tous les Français. On doit réveiller tout le monde. Voilà. Et faut être humain. Faudra être humain avec les gens. Et dans nos attaques, quand on sort, si on a des revendications à faire, c'est des revendications humaines. Voilà. Est-ce que un toit, est-ce que les gens n'ont pas le droit à un toit? Est-ce que les gens ont le droit de vivre et de mourir décemment, tranquillement? Mais c'est pas que les Français. Voilà. Les réfugiés, pourquoi chez eux, c'est pas comme chez nous? Voilà. À leur manière, bien sûr. Voilà. C'est parce qu'il y a toujours les patrons de Macron. Effectivement. Macron et de tous les gouvernements de la planète. Effectivement, faudra qu'à un moment on ait un candidat. Voilà. L'autre en Amérique, là-bas, son cousin, il s'appelait bien Obama. Voilà. Moi, je m'appelle Mendy, il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut absolument que au niveau des gilets jaunes, quand on agit, quand on sort, à la rigueur, faire des sittings, c'est plus simple. Occuper l'espace public. Voilà. Dire que c'est une manifestation. Pourquoi tu veux déclarer le fait d'être chez toi, en France, chez toi? Tout C'est à fait ça- ça. c'est pour ça, eux, ils t'obligent à dire que c'est une manifestation. C'est pas une manifestation. On occupe l'espace qui est le nôtre. Ce qui est très différent. Voilà. Après, effectivement, comme on est du coin et tout, qu'il fait beau, on profite. Tous ensemble. Chacun sa version. Mais, effectivement, Gandhi, il avait une manière de lutter qui était la sienne. Effectivement, les Indiens, ils ont occupé l'espace qui est le leur. Le grand royaume britannique, il a dégagé. Et tu crois que la puissance d'occupation qui est là, c'est le royaume britannique? Non. C'est les fils et les filles de notre nation. Ils seront bien obligés de lâcher. Les Français, ils ont le droit d'occuper l'espace. Ils ont le droit il faut refaire naître les territorialités, les cultures de village, les cultures de société, et ainsi de suite. On a combien de villages français qui sont des déserts? Tu traverses une ville entière, il y a pas une maison qui est habitée. C'est des villages fantômes. Tu te retrouves avec des anciens, le boulanger il est obligé de faire la tournée pour le pain. Et s'il y a personne pour se déplacer, s'il arrive quelque chose au boulanger, les gens se retrouvent sans rien à bouffer. Il fait le boulanger, le boucher, et ainsi de suite. Voilà. Pourquoi? Parce que notre pays, il est dépeuplé. Tout ça pour ramener dans les villes, pour faire des armées d'esclaves. Nourrir leurs industries. Pour faire quoi? Des mineurs, forger de l'acier. Et quand on en a plus besoin, tu regardes les Alsace, Lorraine, les ch'tis, ce qu'on en a fait. On leur a fait bouffer toutes les guerres. On leur a fait aller dans les mines pour entendre quoi? Dans un stade de foot dire vas-y des consanguins. C'est quoi cette histoire? On est tous des frères en France. Faut pas l'oublier. Voilà. Peu importe ce qu'ont supporté les Alsaciens. Les gens du Nord, c'est insupportable. Rien que le fait de le penser, c'est une horreur. Ils ont vu mourir leurs enfants dans les guerres. Et ensuite dans les mines. Pour chauffer après-guerre, pour que toute la France elle puisse avoir du charbon. Pour qu'on leur dise quoi? Bah, regarde aujourd'hui, c'est les endroits les plus sinistrés. Il y a un endroit pour leur envoyer un peu de soleil? Personne. Il y a personne pour bouger pour eux. Il y a personne. Voilà. C'est ça que la France, elle doit se rappeler. Elle doit se rappeler que chacun de nos concitoyens, eh ben, il vaut plus que de l'or. Plus que de l'or. Voilà. Ouais, Parce que exactement. la France, elle le mérite. Voilà. S'il y a un seul pays qui mérite tout ça, c'est la France. Alors quand les gens ils sont là en train de te dire ouais c'est mieux ailleurs, mais vas-y ailleurs. Vas-y ailleurs. Moi je connais pas d'autres pays qu'ici. C'est mon pays. Et pourtant j'en ai voyagé, j'ai visité tous les pays. Je sais pas combien j'en ai fait. Voilà. Tu peux pas être d'ici d'ailleurs, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Voilà, c'est chez nous. Ah, Voilà. on est français avant tout. Voilà, mais on a aussi des cultures. Voilà, Bien sûr. savoir d'où vient ton nom, tes origines. Le mien c'est Mendy. Savoir qu'il est basque. Voilà, c'est connaître la culture basque. Voilà, faut remettre à César ce qui appartient à César. Eh ben, c'est ça qu'on va lui faire. Voilà, on va fabriquer un monde sans ses pièces, mais avec une logique qui soit bien réelle. Et faut avoir les pieds sur terre. Et c'est ça qui est le plus important. On a un pied, on a un monde
qui est un monde qui est basé sur l'imaginaire, où on pense pouvoir construire les choses. Et ça fonctionne pas. Voilà. On va avoir les gens des cités, les gens des quartiers, voilà. Mais en étant de bonne foi, voilà. Faut opposer la bonne foi à la mauvaise foi. Mais la bonne foi, elle vient du cœur, elle vient de l'âme. Voilà. Elle vient de la Bien sûr. première religion, celle de la vie. Voilà. Elle n'a pas d'intermédiaire. Elle est propre à chacun. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va réunir du monde. Parce que ces gens-là, ils attendent que ça, ils attendent que la vérité. Voilà. Je crois que les Ouais, gens, ça mais leur... faut qu'ils le comprennent, les gens aussi, tu vois. Faut qu'ils le comprennent. Il y Aujourd'hui, en a